Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Billionaire Iceland. Vous l'avez vu passer si vous avez regardé ma vidéo achat et réception du mois dernier. C'est un comics édité chez Urban Comics. On est dans leur label Urban Indies. Je vous laisse apprécier la cover. Moi, c'est ce qui m'avait peut-être un petit peu freiné avant de me lancer sur ce titre-là. Mais grand bien mal m'en a pris parce que j'ai adoré ce titre. Je vais vous pitcher tout de suite l'histoire. C'est écrit par Mark Russell. Certains d'entre vous le connaissent déjà et c'est absolument génial. Pourquoi c'est génial? Eh bien, on va suivre finalement une histoire un petit peu dystopique, mais très légèrement, vous allez le voir par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On a donc tous les milliardaires de cette planète qui vivent sur une espèce d'île flottante à la dérive. Enfin, la dérive, elle est quand même contrôlée, hein. Ils sont tout le temps en mouvement, en fait, pour ne pas être vraiment repérés. Ils sont protégés par des drones. On ne peut n'y accéder que par drone. Et on entre sur cette île qu'en passant un portique. Et si on n'est pas milliardaire, on ne rentre pas. Voilà, en gros, le délire. Vous voyez un petit peu tout ce qui va pouvoir en découler comme blague et comme critique de la société. Billionaire Iceland, c'est donc une critique extrêmement acerbe de notre monde, dans un monde où la nature et la planète sont complètement en train d'être détruites par des changements climatiques. Et bien entendu, ces riches veulent continuer à vivre comme si de rien n'était, donc ils continuent à faire leur petit travail de saccage de l'humanité en quiétude pendant que eux vivent tranquillement comme des nantis. Toute ressemblance avec des choses réelles est bien entendu totalement fortuite parce que nous sommes dans une fiction. Néanmoins, vous doutez bien qu'en faisant ces expériences, et notamment sur l'alimentation, il va y avoir des catastrophes qui vont se produire. Et c'est un peu le fil conducteur, c'est-à-dire qu'en gros, on va suivre la quête de vengeance d'un homme qui a perdu sa femme et qui va essayer de tuer un de ces milliardaires, un de ces grands PDG, un des fameux 1% qui détiennent les richesses de la planète. C'est une intrigue un petit peu prétexte, mais pour critiquer, bien entendu, toutes ces dérives actuelles de l'ultralibéralisme. Et c'est une maestria d'inventivité. Et on va dire, il pousse et il tire le trait à l'extrême, Mark Russell. Vraiment, il caricature à fond et il pousse toutes les dérives qu'il pourrait y avoir. Il y a genre des journalistes qui sont emprisonnés dans un truc qui ressemble un petit peu à une cage à hamster. Enfin, ça pousse vraiment le vice et le délire, mais jusqu'au bout. C'est vraiment hyper malin, hyper intelligent et hyper drôle. C'est jamais le truc vraiment le trait trop appuyé non plus, même si c'est de la caricature, mais on rit jaune, hein, vous voyez ce que je veux dire. On est là, on se dit, ouais, mais en fait, quand même, c'est un peu tout doucement ce qui est en train de se passer, et c'est un petit peu ce qu'on vit au quotidien. Et donc, on rigole et on se dit, on nous prend quand même pas mal pour des idiots. Voilà, le pitch, les blagues, je vais pas tout vous dévoiler parce que c'est vraiment, ça se lit très bien. On est sur un petit format, on est sur un 144 pages là de chez Urban, le format assez classique, mais c'est bourré d'idées, bourré d'inventivité. Et c'est vraiment du pur kiff à lire. D'ailleurs, j'ai très envie de le relire. Et j'ai même envie de dire que je me suis commandé déjà Prez, l'autre titre de l'auteur, parce que j'ai envie de continuer à découvrir son univers. Visuellement, je vous montre un petit peu. Donc en termes de narration visuelle, c'est assez classique et ça marche bien. Assez classique, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on n'est pas forcément sur quelque chose qui va se réserver à des lecteurs de comics. C'est, je pense, un titre qui peut vraiment s'appréhender, même si on est lecteur de franco-belge ou de manga. On est sur quelque chose qui est assez facile à appréhender en termes de découpage et en termes de narration visuelle. Voilà, Billionaire Iceland, c'est un très gros coup de cœur, vous en doutez. Pour moi, avec mon âme de vieux gaucho contestataire, c'était vraiment top. C'est top et en même temps, on se dit, mais malheureusement, tout ça est un petit peu une malheureuse dérive de notre société. Ça fait forcément penser à du Idiocratie, que je vous invite à regarder si vous n'avez jamais vu ce film. La dernière fois que j'avais Disney+, il était disponible dessus. Foncez, regardez ce film si vous ne l'avez pas vu et de lire ce Billionaire Iceland chez Urban Comics. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et dites-moi en commentaire si c'est un titre que vous connaissiez ou si vous avez envie de le découvrir maintenant. En tout cas pour moi, c'est un gros coup de cœur. Ça va rester très longtemps dans ma bibliothèque et je pense un peu à la star d'Invasion Los Angeles, je me le relirai régulièrement. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.